Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mohamed Conté. À Saint-Louis, 500 francs CFA par relation sexuelle, une fille de 12 ans livrée à la prostitution. En confiant sa fille de 12 ans à l'époque à sa nièce et homonyme pour se rendre au Magal de Touba 2020, Mame Nayel Sow ne se doutait sûrement pas que cette dernière allait la livrer à la prostitution. D'ailleurs, lorsque le scandale a éclaté, elle a refusé d'y croire, mais elle sera obligée de revoir sa copie à la suite de la publication du rapport gynécologique attestant que F. Sow a subi une défloration ancienne de l'hymen et de multiples déchirures hyménales. D'après l'accusation, la principale mise en cause, Mame Nayel Sow, cousine de la victime, a poussé F. Sow à entretenir des relations sexuelles avec 7 garçons moyennant 500 francs la passe. Les clients en question sont Ahmed Thioune, Ablaye Thioune, Hadim Thioune, Cheikh Oumar Diarra, Serigne Mourtala Ndiaye, Mohamed Ndiaye Di Ngabou et Souleymane Samb. Ces derniers étaient poursuivi pour viol le vendredi devant la chambre criminelle de Saint-Louis. Mame Nayel Sow répondait pour sa part de complicité de viol et incitation à la débauche. Les mises en cause ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt à la suite d'une dénonciation du coordonnateur de l'action éducative en milieu ouvert AEMO de Saint-Louis. Ce dernier avait saisi le procureur de la République le 2 mars 2020 sur la situation de F. Sow qui a révélé dans un rapport de l'AEMO avoir été livré à la prostitution par sa cousine Mame Nayel Sow. D'après l'Observateur qui a fait le compte rendu d'audience dans son édition ce lundi, la principale mise en cause a tenté de nier les faits à la barre de la chambre criminelle, mais elle sera dénoncée par 2 des 7 autres accusés. Mourtala Ndiaye et Cheikh Oumar Diarra l'ont désignée comme l'entremetteuse, une déclaration confirmée par la victime qui est aujourd'hui âgée de 15 ans. Considérant les faits constants, le procureur de la République a requis l'application de la loi. Le juge a condamné tout le monde à 5 ans de prison ferme, Mame Nayel Sow pour complicité de viol et incitation à la débauche, les autres pour viol. Les armées américaines et sénégalaises à Thiès ce mardi. L'exercice d'entraînement médical pour 2 semaines appelé MEDREX des armées américaines et sénégalaises va se dérouler mardi au centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. L'ambassade des États-Unis au Sénégal qui donne l'information précise qu'il s'agit d'améliorer les capacités et la réparation médicale. En effet, l'équipe médicale de la garde nationale du Vermont s'associe à des professionnels de la santé militaire et civile sénégalais pour offrir aux patients du centre hospitalier régional un centre éventail de services allant des contrôles de routine et des examens dentaires aux chirurgies générales et spécialisées. Il faut noter que la garde nationale du Vermont a planifié et exécuté des MEDREX avec les forces armées sénégalaises dans le cadre de leur programme de partenariat d'État depuis 2018. Le communiqué explique qu'au cours de l'exercice, les équipes travaillent côte à côte en échangeant des pratiques médicales et des méthodes de prestation tout en renforçant les capacités de traitement. À Podor, les effets de la boisson alcoolisée Boule Falé sont dévastateurs chez certains jeunes. Que ce soit dans le Djeri, l'axe de la route nationale ou dans l'île à Morphil, les rues et les dépotoirs d'ordures sont remplis de bouteilles d'alcool vide. Le Boule Falé, qui est un parfum bas de gamme, est transformé en alcool par des jeunes qui s'entretuent quand ils atteignent le sommet de l'ivresse. Le 2 février dernier, rapporte le quotidien, les corps de 2 jeunes âgés de 18 ans, Omar Mustafa et Omar Moussa, connus dans leur village Yare Lao comme 2 amis inséparables, ont été découverts dans la brousse après avoir assisté à un mariage arrosé la veille à Baradi, hameau situé dans la commune de Dodel. Ils décidèrent de rentrer chez eux au milieu de la nuit, mais toute la journée, comme beaucoup de leurs compagnons, ils avaient acheté des bouteilles de Boule Falé pour leur consommation. Plongés dans l'ivresse toute la journée, ils ont pris congé de leurs amis vers 2 h du matin, mais ils n'arriveront jamais à Yare Lao. C'est le lendemain que les corps sans vie des 2 garçons ont été retrouvés à la sortie de Baradi, chacun tenant un couteau à la main. Bien sûr, la découverte de nombreux coups sur les différentes parties de leur corps confirme un duel à mort à cause de l'ivresse. Plusieurs témoins indiquent que les 2 garçons ont abusé ce jour-là de Boule Falé, alcool prisé par de nombreux jeunes. Or, il s'agit d'un parfum bas de gamme avec une forte teneur en alcool vendu à vil prix, mais il est transformé en boisson alcoolisée par des jeunes en quête des sensations fortes. Vu ses ravages, il est interdit par un arrêté préfectoral, mais sa consommation continue de flamber dans certaines zones. Aujourd'hui, l'alcool fait désormais partie du quotidien de nombreux jeunes et de Boule Falé, eau de roche et autres parfums, on est passé à l'alcool proprement dit. Ainsi, le phénomène est devenu inquiétant dans le Djeri où les jeunes bergers aiment s'enivrer et s'entretuer. Chaque semaine, des cas de mort sont recensés. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez
à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.